On va maintenant s'intéresser à Gustav Stoskopf. Brumath fête le 150e anniversaire de sa naissance actuellement. Et vous, vous êtes son petit-fils, Nicolas Stoskopf. Vous sortez un livre. Alors, un livre que vous n'avez pas écrit tout seul. Vous êtes aidé, alors il va falloir que je retrouve le nom, parce que un lexicographe et un historien psychiatre. Voilà. Alors pourquoi on a besoin de ces deux acolytes pour écrire un livre sur son grand-père? Alors on a besoin d'un lexicographe pour analyser le français qui est écrit par Gustav Stoskopf à une époque où l'Alsace est allemande, et donc il parle un français, il écrit un français qui est truffé d'alsacianisme. Et donc Pierre Rézeau, mon ami Pierre Rézeau, a analysé cette langue. Donc ça, c'est une particularité. Et puis on a besoin de Daniel Zimmer parce qu'il m'a beaucoup aidé à déchiffrer un autre document qui, lui, est écrit en allemand, qui est un brouillon, écrit par mon grand-père, un récit de ses années d'études. Donc il y a deux choses dans ce livre. Il y a d'abord une correspondance en français avec sa mère pendant ses années d'études, et d'autre part, un récit en allemand, mais traduit, de ses années d'études. Donc deux points de vue. Et en fait, on n'a pas écrit grand-chose, puisque c'est une publication de documents. Mais il faut quand même la mettre en page. Il y a une suite logique dans cette correspondance. Alors, j'ai oublié de dire que le titre du livre, c'est Gustav Stoskopf, un étudiant alsacien à Paris, 1887-1894. C'est une période bien précise. Pourquoi avoir voulu écrire un livre sur ces années d'études ? Alors, ce que révèle cette correspondance, c'est qu'effectivement, je pense que ça a joué un grand rôle dans la formation de Gustav Stoskopf, non seulement comme peintre, mais aussi comme animateur de la scène culturelle alsacienne autour de 1900, dans le cadre du Cercle de Saint-Léonard, de la fondation du théâtre alsacien, de la maison d'art alsacienne, etc. Qu'est-ce qui a déclenché, en fait? C'était ça? Déclenché, c'est beaucoup Ou dire. Le terreau. Voilà, il va à Paris, à un moment donc, où l'Alsace est allemande, et donc il est très mal accueilli à Paris par son environnement, si vous voulez. Il est mal accueilli parce qu'on le considère comme un Allemand. Et on lui reproche de ne pas opter pour la France. Et sa mère, qui apprend ça, et qui est très hostile au régime politique qui est à ce moment-là imposé en Alsace, est indignée de cette situation. Et elle dit, finalement, avant d'être allemand ou français, nous sommes alsaciens. Gustav Stoskopf, un étudiant alsacien à Paris, 1887-1894. C'est le livre que vous avez, j'allais dire, pas coécrit, mais co-réalisé, je peux dire comme ça, puisque l'écriture, en fait, c'est votre grand-père, hein, c'est la correspondance de votre grand-père. Vous êtes intéressé à ces études. Est-ce que c'est aussi parce que vous êtes professeur et que du coup, c'était une période qui vous intéressait plus particulièrement? Peut-être, mais je dois dire que non, enfin, c'est l'existence d'un document, si vous voulez, qui existait, qui était là, et dont on a perçu, mon père déjà avait perçu tout à fait l'intérêt de ce document. Et parce que non seulement il a un intérêt pour l'histoire d'Alsace, il a un intérêt pour l'histoire de Gustav Stoskopf, mais il a d'autres dimensions comme toute écriture autobiographique. C'est-à-dire qu'il offre plusieurs lectures, et notamment une relation, si vous voulez, entre la mère qui écrit à Brumath et qui s'occupe du frère de Gustave qui est malade d'une maladie qu'on ne guérissait pas à l'époque, le mal de Potte, la tuberculose osseuse. Donc cette pauvre femme, elle est prisonnière, si vous voulez, à Brumath de cela. Et sa correspondance avec Gustave, c'est sa respiration dans la vie. Et donc, il y a un échange vraiment qui est très émouvant. Et c'est une dimension qui me paraît très importante. Parce que vous auriez pu écrire un livre sur sa peinture. Alors, on a découvert et on va redécouvrir encore de ses toiles. Il était connu essentiellement pour ses portraits. Alors là, on a un portrait qui est en ce moment à l'antenne. C'est des portraits. Il allait glaner où les modèles? Est-ce qu'il a peint la famille? Alors oui, ce tableau a joué un rôle décisif dans sa carrière, puisque c'est le portrait de son grand-père, Jacques Goetz, tanneur à Brumath. Et Gustave devait être tanneur, comme son père. Et c'est en 1880... Il y a un air de ressemblance quand même avec vous. Hein, peut-être. Il a peint ce tableau à 17 ans. Et ça a joué un rôle décisif dans sa carrière parce que ce tableau a été montré à Louis Schützenberger, de la famille des Brasseurs. Et ce Louis Schützenberger a encouragé les parents de Gustave à l'envoyer faire ses études à Paris. Donc sinon, il serait resté sans doute tanneur. Alors, il n'est pas allé uniquement à Paris, puisqu'on a parlé du problème de la France, de l'Allemagne, du problème de la langue, mais il est aussi allé à Munich. Voilà, il va une année à Munich. Il passe une année à Munich, ne serait-ce que parce qu'il doit faire son service militaire. Et il espère à Munich avoir des conditions plus favorables qu'il n'aurait dans l'armée prussienne, à Strasbourg, par exemple. Mais finalement, il a été réformé. Et de son séjour munichois,
il a surtout retiré un enseignement tout à fait révolutionnaire par rapport à celui qu'il avait à Paris, parce qu'à Paris, les études étaient très académiques, on faisait du nu et des esquisses, et à Munich, leur professeur, qui a 34 ans, les emmène dans la nature et les fait peindre à la manière des impressionnistes. C'est-à-dire c'est assez curieux de voir que ce n'est pas à Paris qu'on l'a appris à peindre à la manière des impressionnistes, mais c'est à Munich, et c'est à Munich qu'il a appris finalement à faire des paysages. Donc il avait cette double casquette, portraitiste et paysagiste, avec deux styles quand même très très différents. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre père qui aimait peindre aussi. Comment ça fait que votre père n'ait pas édité ou n'ait pas utilisé cette correspondance? Ce n'était pas ce qui était essentiel pour lui dans l'œuvre de son père? Si, mais il avait commencé, c'est un travail qui remonte très loin, il avait commencé dans les années 90 à faire dactylographier les lettres de son père, parce qu'il s'intéressait uniquement à l'aspect documentaire de l'enseignement artistique à Paris et de la découverte de Paris par un jeune provincial, etc., par un jeune Alsacien. Et nous, ce qu'on a fait avec mon épouse, d'ailleurs, c'est d'englober aussi les lettres de la mère, parce qu'on a trouvé que c'était très intéressant. Et effectivement, c'est un document. La mère, si vous voulez, parle beaucoup de la situation en Alsace, et c'est aussi un document tout à fait intéressant, d'une façon générale, pour l'histoire d'Alsace à une époque quand même très importante. Oui, ce n'est pas un livre sur la peinture, ce n'est pas un livre sur l'œuvre de Gustav Stoeskopf. Non. Ça va bien plus loin que cela. Comment on fait vivre justement l'héritage d'un tel grand-père, puisque je suppose que vous avez des toiles. Vous entretenez toujours la maison familiale à Brumath, où vous avez un petit musée privé d'ailleurs. Voilà, c'est mon père qui avait constitué ce petit musée privé dont je suis le conservateur. Et on cultive la mémoire de ce grand-père justement en parlant, hein, et en venant ici sur le plateau de FR3. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut quand même le rappeler effectivement au bon souvenir de la mémoire collective, hein, sinon il aurait tendance à tomber dans l'oubli. En tous les cas, la ville de Brumath actuellement le fête pour son 150e anniversaire. Et puis, si on veut voir son œuvre, on peut aussi vous contacter pour la maison de Brumath, puisque vous faites de temps en temps des petites visites guidées de ce musée privé. C'est aussi l'occasion de le voir. Oui, mais enfin, il ne faut pas se précipiter dès demain. Hein. Voilà, on a le temps. On peut échelonner les demandes. Merci beaucoup, Nicolas Stoeskopf. Et on rappelle le titre de ce livre, Gustav Stoeskopf, un étudiant alsacien à Paris, 1887-1894.